Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le jour 3 du Vlogmas. J'espère que vous vous amusez avec toutes les vidéos qui sont sorties jusqu'à présent et c'est loin d'être fini car aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les 11 livres que j'aimerais recevoir en cadeau. Ce sont tous des livres qui figurent sur ma palle officielle, donc je ne les ai pas nécessairement en ma possession, évidemment, puisque je les demande en cadeau. Donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui m'intéresse, restez avec moi. Sans ordre particulier, on va commencer avec le premier livre, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Ça va raconter l'histoire de deux femmes au destin contraire à l'époque où on ne vit que pour être vu et il va être question d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux contre de l'argent. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez déjà que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir aussi dans le livre comment ça va être montré, sous quel angle, comment qu'elle va traiter du sujet en tant que tel et voir comment ça va faire évoluer ma propre opinion, mon propre avis là-dessus. Le deuxième livre, ça va être The Wonderful Wizard of Oz par L. Frank Baum et l'édition spéciale de Mina Lima, puisque j'ai déjà Peter Pan et Beauty and the Beast. Je sais pas si je vais continuer la collection parce que j'ai pas vraiment aimé l'histoire de Peter Pan, mais l'intérieur vaut vraiment la peine. C'est comme un des livres pour enfants, justement, mais comme de luxe parce qu'il se déplie et il se déploie et il y a beaucoup d'illustrations. Ils sont vraiment épais. Bref, vous connaissez sûrement cette histoire-là. Dans le fond, pourquoi j'ai envie de le lire dans cette édition-là en particulier, c'est pour évidemment l'aspect visuel, mais c'est parce que mes deux amis, Max et Sylvain, l'ont lu et l'ont beaucoup apprécié dans le cadre de leur live sur des histoires d'enfance. Donc, j'ai hâte de le lire par moi-même, voir le symbolisme aussi puisque je suis adulte et pouvoir en parler avec mes amis booktubers. Le troisième livre, c'est un non-fiction qui s'appelle The Skincare Hoax. Ça m'intéressait beaucoup parce que on m'a envoyé l'article qui parlait de ce livre-là. En fait, c'est ma belle-mère qui me l'a envoyé puisqu'elle savait que je m'intéressais beaucoup aux soins de la peau depuis quand même assez récemment. Cette année, j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet. J'ai pris plusieurs rendez-vous de facial. J'essaie de m'intéresser un petit peu plus à l'approche de la trentaine. Et c'est ça, elle a pensé à moi pour m'envoyer l'article. Je vais le laisser en bas parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui tripe skincare, peut-être que ça va l'intéresser. Et bref, l'article était super bon, très intriguant, il me donnait le goût d'en apprendre un peu plus sur le sujet. L'autrice, qui est une dermatologue américaine, a vraiment fait des recherches pour pouvoir voir qu'est-ce que la pub dit versus qu'est-ce que la science dit. Elle va déboulonner des mythes comme le fait de pas se démaquiller pourrait augmenter les chances d'avoir des rides, ce genre de choses-là qu'on entend tellement souvent dans la publicité. Là, elle va vraiment mettre la lumière sur les vrais besoins de notre peau versus la routine de 15 étapes qu'on nous vend. Le prochain livre, c'est Sitcom: A History in 24 Episodes from I Love Lucy to Community. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que Community fait partie de mes séries préférées et j'avais envie de lire un livre sur les sitcoms justement pour savoir un peu plus les mécaniques derrière. J'ai juste un petit peu peur d'être déçue si jamais il y a comme 2 pages par série. Ça, je vais trouver ça un petit peu plate. Mais si on va vraiment plus dans l'analyse de comment c'était avant, comment ça a évolué, comment les personnages ont peut-être pris plus des valeurs modernes au fil du temps, ça risque de beaucoup plus me parler. En numéro 5, Maybe Someday par Colleen Hoover. 2023 a été l'année où j'ai découvert cette autrice-là et j'ai beaucoup apprécié ses romances. C'est une histoire qui raconte celle de Ciné, qui est une femme de 22 ans qui a la vie parfaite avec son merveilleux petit copain qui finalement elle se rend compte qu'il la trompe avec sa meilleure amie. Donc, pendant qu'elle est un peu en train de décider qu'est-ce qu'elle va faire, elle va se laisser bercer par la belle musique de son voisin d'à côté qui est très séduisant et dont elle ne s'étonne pas d'écouter les riffs de guitare à partir de son balcon. Avec Colleen, j'ai appris à vraiment choisir mes titres parce qu'il y en a que j'entends qui sont pas très bons, il y en a d'autres que j'entends qui sont très bons. Donc, j'essaie d'y aller un peu plus avec moi, qu'est-ce que j'ai l'impression qui va me plaire. Et dans ce cas-ci, ça parle d'une romance, ça parle de couple, ça parle de musique. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'une trame sonore a été spécialement créée pour accompagner la version audio. Donc, c'est sûr que j'aimerais bien lire la version papier de même que la version audio. En numéro 6, un nouveau non-fiction qui va parler d'un sujet qui m'intéresse, The Psychology of Money par Morgan Housel. D'entrée de jeu, le résumé disait que bien prendre soin de son argent, ce n'est pas seulement ce que tu sais, mais ce que tu fais. Et donc, dans la vie, on ne prend pas de décision en fonction d'un fichier Excel, mais bien une fois sur le terrain. Donc, l'auteur va partager 19 histoires pour explorer les façons étranges que les gens ont de percevoir l'argent. Et donc, son but, c'est de nous enseigner des meilleurs moyens pour pouvoir prendre soin de nos finances personnelles.
L'argent, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je veux être smart avec mes décisions. Je veux pas qu'une autre personne décide à ma place. Je veux pas être le genre de personne qui fait comme « Ah, j'ai aucune idée de il y a combien dans mon compte, c'est mon chum qui s'en occupe. » Non, je veux être impliquée. Je veux savoir comment ça fonctionne. C'est sûr que c'est pas tous les sujets qui m'intéressent. Je suis pas à la bourse. Quand on a renouvelé l'hypothèque, je m'intéressais au taux d'intérêt, mais tout ce qui était autour, je trouvais ça un petit peu lourd avec toutes les assurances passées chez notaire et tout ça. Mais c'est ça, au bout du compte, je prends les meilleures décisions pour assurer mon avenir et j'aimais beaucoup le tagline qui disait Timeless Lessons on Wealth, Greed and Happiness. Parce qu'au final, tu fais pas ça pour l'accumuler, tu fais ça pour pouvoir te permettre une liberté qui va t'enlever une pression des épaules. Et bref, j'avais envie de ce livre-là en particulier parce qu'il y en a plein des livres sur l'argent, mais celui-là m'intéressait en particulier. Un, pour le terme Timeless Lessons, j'aime ça avoir des leçons intemporelles, et aussi pour le fait que c'était sous forme d'histoire. J'ai l'impression que dans un contexte narratif, on s'en souvient peut-être un petit peu plus parce qu'on est un petit peu plus marqué lorsqu'on s'identifie au personnage. Et c'est le genre de livre, j'ai l'impression que même s'il y a juste 2 ou 3 histoires qui vont te parler sur 19, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Donc, c'est ce que je recherche. En numéro 7, Clara Hérault avec Nos plus belles années. Ça va parler de l'histoire de Jade et de Ambre qui commencent leurs études avec des attentes opposées. Il y en a une qui préfère s'intéresser aux parties, aux rencontres, tandis que l'autre va prioriser sa réussite scolaire. Malgré qu'elles vont être très occupées, les deux vont essayer de faire du temps l'une pour l'autre pour pouvoir entretenir leur amitié. Mais ça va être difficile lorsqu'elles vont faire la rencontre du beau Léo qui, à cause de son grand charisme, va venir chambouler leurs plans. Ça a l'air d'être le genre d'histoire qui va m'intéresser avec le contexte de vie scolaire, amitié, recherche d'équilibre. Pourquoi pas? En numéro 8, Les 4 saisons du mariage par Gary Chapman. Je vous dis, quand j'aime quelque chose, j'aime à fond. C'est pas juste « Ah oui, j'ai aimé cet auteur-là à un moment donné ». C'est comme « Non, j'ai besoin de tout lire là-dessus, je veux en savoir plus ». Donc, lorsque j'ai lu Les 5 langages de l'amour que j'avais adoré, j'ai lu depuis le temps la version pour le travail avec les 5 langages d'appréciation et j'ai lu pas plus tard que hier les 5 langages des enfants. Donc, vraiment savoir comment s'adapter pour chacun. Là, j'avais envie de lire un peu plus les autres choses qu'il avait fait et le titre qui m'intéressait, c'était Les 4 saisons du mariage, puisque Maxime et moi, on est mariés depuis 6 ans et ce serait intéressant de voir à quelle étape, selon lui, on est rendu. Je sais pas si c'est comme ça que ça va être structuré, son livre, mais il va comparer le mariage aux 4 saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et il va aussi donner 7 stratégies pour arriver à passer mieux à travers ces saisons-là. J'ai vu dans la table de matière qu'à la fin, il va y avoir un Q&A et je trouve ça le fun parce que dans tous les livres que j'ai lus de lui, il nous bombarde d'informations intéressantes, mais à la fin des chapitres, il y a toujours un résumé pour qu'on puisse vraiment garder l'essentiel de ce qu'il a dit pour pas qu'on soit obligé de relire le chapitre au complet, qu'on ait juste une grille simple auquel se référer et savoir exactement, précisément quelles questions poser à son partenaire, à son enfant, à ceux de qui on veut connaître les langages de l'amour. Et donc, j'ai très hâte de voir ce livre-là. Le numéro 9, je suis pas sûre de sa prononciation. Keep the Aspidistra Flying par George Orwell. Il s'agit d'un livre qui se passe dans les années 1936 à Londres. Il y a un homme du nom de Gordon qui a déclaré la guerre au dieu de l'argent. Lui, c'est un poète qui travaille dans une librairie à un petit salaire. Alors, il est complètement cassé, mais il refuse d'accepter la charité. Ses proches vont lui dire que s'il ne fait pas d'argent, les femmes ne l'aimeront pas, il ne sera pas attirant. Donc, ça va venir le chercher, je pense, parce qu'il va décider de prouver qu'il est capable de vivre avec très peu. Je vous ai dit tout à l'heure, le sujet de l'argent, ça m'intéresse beaucoup et ce livre, il m'est resté en tête depuis le temps que Ariel Bissett en avait parlé dans son podcast et elle l'avait beaucoup apprécié. Elle adore George Orwell et personnellement, j'avais beaucoup aimé 1984 et La ferme aux animaux. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ce livre-là nous réserve. Je pense que c'est un petit livre, donc pourquoi pas? Et parlant de vivre avec le strict minimum, j'aimerais lire ensuite en numéro 10, Vivre avec moins pour faire de la place à l'essentiel par Vicky Payeur, qui va vraiment s'intéresser au mode de vie plus minimaliste parce qu'elle dit qu'on est tellement enseveli en dessous des tâches, des dettes, des responsabilités, des obligations. Puis à travers ça, on a une abondance de bébelles. Donc elle souhaite plus revenir à l'essentiel pour se concentrer sur ce qu'on veut vraiment, ce qui nous importe vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare qu'on a le temps de prendre soin de nous
des autres et de la planète, du moins autant qu'on l'aimerait. Et donc, elle va essayer de nous montrer comment on peut adopter un quotidien plus simple, plus épuré. Et moi, depuis que j'avais lu le livre de Josiane Sarrazin-Côté, Plus de bonheur, moins du reste, j'avais envie de retrouver un autre livre dans lequel il y avait cette philosophie-là de slow living, de s'entourer de moins de choses pour aimer plus, profiter plus aussi. J'ai vraiment adoré ce livre-là que j'ai conservé, que je souhaite relire. Mais tant qu'à le relire, j'aimerais peut-être lire aussi Qu'est-ce que Vicky Payeur en pense. Donc, je pense que les deux ensemble, ça va très, très bien aller. Et ce sont des valeurs que j'aimerais inculquer dans ma vie, mais également transmettre à mes enfants plus tard. Et finalement, le dernier livre que j'aimerais lire, il s'agit aussi d'un petit livre. Ça s'appelle The 5 People We Meet in Heaven, donc les 5 personnes qu'on rencontre au paradis, par Mitch Albom. Ça va raconter l'histoire de Eddie, qui est un vétéran de guerre qui est blessé et qui a vécu une vie pas mal ordinaire jusqu'à ses 83 ans où il va décéder d'un tragique accident alors qu'il essayait de sauver la vie d'une petite fille. Il va se réveiller dans son afterlife et il va faire la rencontre de 5 personnes qui vont un peu lui apprendre que le paradis n'est pas une destination et ils vont lui parler un peu de la vie. Et ces 5 personnes-là vont être autant des gens qu'il connaît que des gens qu'il ne connaît pas. Ce livre-là, je ne sais pas si ça va être un 5 étoiles, mais il me semble intéressant, un peu comme le livre sur l'argent. Même si c'est pas un livre que je vais adorer et qui va full me marquer, je pense que c'est le genre d'histoire qui vont te rester en tête. Parce que même si c'est mal exécuté, mettons, j'ai aucune idée, je connais pas l'auteur, même si c'est pas un livre qui va me transformer à jamais, je suis sûre que c'est le genre de leçon qui va te rester en tête parce que j'ai l'impression que ça va parler un peu de l'impact inconscient, insoupçonné qu'on a sur la vie des autres et qu'on se rend pas compte, mais on marque et influence le parcours des autres qu'on rencontre. Parce que j'ai vu que le livre disait qu'il posait l'éternelle question « Pourquoi on est ici? » Intense comme finale, je vous l'accorde. Alors voilà les 11 titres qui figurent sur ma palle officielle qui m'intéressent le plus parmi toute ma liste. Je risque de les lire l'année prochaine parce que ce sont des livres dont l'intrigue m'intéresse beaucoup et si je ne les ai pas reçus d'ici là, je risque de les louer ou de les acheter dans mes prochains book hauls. En terminant, likez la vidéo si vous l'avez appréciée et laissez-moi savoir aussi dans cette liste de 11 titres lequel vous parle le plus, que vous avez aimé découvrir ou lesquels vous semblent intéressants et qui vous ont donné envie d'ajouter à votre propre liste. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et on va se retrouver demain. Psst, ça va être un vlog qui risque de vous intéresser grandement. À demain pour le jour 4. Bye!